Mesdames, bonsoir. Tout de suite, les titres de ce journal. Dans les 5 communes de Niamey, l'ONG Concorde sensibilisera la population sur le thème ancrage à la démocratie. Le lancement du projet a eu lieu ce matin dans le village de Tondibi, situé dans l'arrondissement communal de Niamey 1. Une cérémonie rehaussée par la présence de plusieurs personnalités. Élection municipale en France, défaite électorale du Parti socialiste. Première conséquence, François Hollande nommé nouveau Premier ministre, il s'appelle Manuel Valls. Mesdames, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information et veuillez bien nous en excuser pour ce léger retard. Lancement ce matin dans le village de Tondibia du premier arrondissement de la ville de Niamey du projet Ancrage à la démocratie par l'ONG Concorde. Un séminaire qui vise à outiller les populations sur l'expropriation des terres pour cause d'utilité publique. C'est l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Niger qui appuie ce projet. Le compte rendu avec Omar Issouf. La terre, objet actuellement de grands conflits. L'ONG Concorde a vu juste d'évoquer le sujet en ces moments de forte expropriation de terrain pour utilité publique par l'État. C'est le village de Tondibia qui a été choisi par l'ONG Concorde pour sa première séance de sensibilisation en vue de juguler le problème foncier au Niger. Nanti de l'autorité du roi, l'État s'attribue nécessairement des compétences foncières. Or, le législateur nigérien a disposé en substance que nul ne peut être contraint à céder sa propriété si ce n'est que d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. Ce qui consacre que le droit à la propriété est devenu le référent légitime à l'échelle nationale et au regard du droit moderne. Le choix de Tondibia pour lancer le projet de formation dans toute la communauté urbaine de Niamey n'est pas fortuit. Conséquemment sollicité par les opérateurs d'expropriation pour cause d'utilité publique, nous avons choisi Tondibia pour nous confronter au jugement des populations aguerries, nous enrichir de leur expérience, consolider notre capital en matière et améliorer les formations à venir à notre offre expertise. C'est ainsi faisant que l'ONG estime justifier auprès des populations rurales de notre propre utilité publique en ce domaine. L'ambassade des États-Unis d'Amérique est pour la démocratie et pour la promotion des droits de l'homme. C'est pour ça qu'elle apporte sa contribution à cette idée ingénieuse de l'ONG Concorde. En effet, la croissance urbaine des dernières années s'accélère particulièrement dans la communauté urbaine de Niamey, créant ainsi des besoins de lotissement, de terre, ce qui engendre parfois des conflits. Ces conflits, s'ils ne sont pas bien gérés, peuvent entraver à la bonne marche de la démocratie. C'est conscient de cela que l'ambassade des États-Unis a voulu apporter sa modeste contribution aux efforts de l'ONG Concorde à travers le Fonds de la démocratie et des droits de l'homme. Le maire de l'arrondissement communal Niamey 1, après avoir appelé ce qui est dit dans la loi sur l'expropriation, a lancé le projet Ancrage à la démocratie. La sensibilisation sur l'expropriation des terres pour cause d'utilité publique continuera dans les autres arrondissements de la ville de Niamey successivement pendant 25 jours. Ce communiqué de presse de l'Association nigérienne pour la défense des droits de l'homme ANDDH, le bureau de l'ANDDH réuni en session ordinaire le samedi 29 mars 2014, faisant suite à la déclaration du syndicat autonome des magistrats du Niger, SAMAN, en date du jeudi 27 mars 2014, déclaration prenant la nation à témoin sur les multiples entraves du fonctionnement à la justice, à son indépendance et à l'autorité de ses décisions. Considérant la gravité des entraves révélées dans la déclaration du SAMAN, entraves dont le point d'orgue dans la dite déclaration est le refus d'obtempérer à une décision de justice à Zender par les ministres de la République, le BEN NDDH 1
interpelle le président de la République sur la responsabilité qui est la sienne en vertu de la Constitution et du serment sur le livre saint qu'il a prêté de respecter et de faire respecter la Constitution et de garantir l'indépendance de la justice. 2. Exige du premier magistrat qu'il ait de tirer toutes les conséquences des entraves révélées par le Saman en rétablissant la justice dans le cours normal de son fonctionnement. Et enfin, 3. Le BEN-NDDH apporte son soutien ferme au Saman dans sa lutte pour l'affirmation de l'indépendance de la justice dans notre pays. C'était là la substance du communiqué de presse rendu public donc par le BEN-NDDH. La suite de cette édition, direction Filengue, la Fédération nigérienne des sports équestres FENISEC a organisé la première édition de la course hippique dénommée Dokin Iskad en Filengue. Et en cette célébration donc à l'honneur d'un cheval emblématique qui a été l'ambassadeur du Koufei et au-delà de son pays, le Niger, sur plusieurs hippodromes d'Europe et du Nigeria où il a rendu son dernier souffle. Cette manifestation sportive et culturelle s'est déroulée en présence des membres du gouvernement, des députés nationaux, du gouverneur de la région de Tillabéri, de plusieurs invités et ressortissants de Filengue. Le compte rendu avec nos envoyés spéciaux Michel Deji et Abouakar Soleil. C'est une initiative attendue de longue date qui vise à immortaliser le nom du célèbre coursier de cette cité légendaire du Koufei. Un cheval historique et mystérieux datant de 1939 qui, selon la légende, courait plus vite que le vent, ont rappelé le maire et le chef de canton de cette localité, d'où son nom, Dokin Iska dans Filengue. En effet, après de multiples exploits, il quitta le Koufei dans les années 1940 pour le Nigeria où il a eu à faire un parcours historique à travers plusieurs victoires. C'est-à-dire que ce cheval a porté haut le flambeau du Niger en général et du département de Filengue en particulier. Cet événement a une particularité en dehors du caractère simplement sportif. Sa particularité, c'est qu'elle immortalise une gloire du Niger, j'ai nommé Dokin Iska dans Filengue. Et jusqu'à son dernier souffle, ce cheval a servi à la consolidation des relations entre les peuples et entre les régions, puisqu'il a fini sa course sur un territoire voisin, le grand voisin du Nigeria, suite à un geste de solidarité qui a été accompli par le chef de canton de Filengue de l'époque vers son homologue d'un village voisin du Nigeria. C'est donc ce geste de solidarité accompli par le chef de canton d'antan à son ami du Nigeria qui renforcera davantage les liens de fraternité existants entre les deux pays. Et le valeureux chanteur de cette localité, Mohamedou Gao, chantera Nigeria de Niger Dukdei Souché. C'est donc à juste titre et pour service rendu que les descendants de la chefferie traditionnelle issue de Mayaki Namailaya du Koufei lui ont apporté leur soutien en lui offrant une enveloppe de 1 million de francs CFA. Vous savez, les arts et la littérature sont extrêmement importants. Un jour, j'étais aux États-Unis, on m'a dit, mais quand ils ont vu mes cicatrices, ils m'ont dit de quelle ethnie c'est. J'ai dit je suis Bokourfaye. Ils ont dit qu'ils ne connaissent pas les Kourfaya. J'ai dit que je viens de Filengue. Ils ont dit donc ils sont Filengue. S'en est suivi les différentes courses spectaculaires au terme desquelles plusieurs prix ont été remportés, dont le premier par un cheval de la région de Niamey. Un événement qui a eu un succès éclatant grâce à l'accompagnement de la Lonani de Orange Niger et surtout de la population de Filengue qui a émis le vœu que cette course hippique qui se tiendra désormais chaque année soit pour elle ce que la cure salée est pour les habitants de Ingel.
De Filengue, direction la zone minière du Niger, Arlit, où sa population ne profite pas beaucoup de retombées de l'uranium exploité dans cette localité. Manque d'infrastructures, problème d'eau et problèmes sanitaires sont entre autres mots que rencontrent au quotidien les habitants du département d'Arlit. Le reportage avec Hassan Salem Safa. Créé en 1969, le département d'Arlit compte en 2011 156 024 habitants pour une superficie de 216 774 km². Dans cette localité, deux importantes mines d'uranium sont exploitées. La société des mines de l'Aïr Somaïr, une mine à ciel ouvert qui a débuté ses exploitations en 1971, et la compagnie minière d'Akuta Kominak mise en exploitation en 1978. Malgré toutes ces richesses naturelles, la ville d'Arlit a du mal à se développer. La ville fait face aujourd'hui à des problèmes sociaux de base, une situation difficile à expliquer. Dans ce pays, la réalité dans la localité d'Arlit, dans la région d'Agadez, c'est que les gens ne voient pas concrètement les retombées de l'uranium. Les retombées de l'uranium ne riment pas forcément avec un encaissement de sous par le gouvernement ou par l'État. Donc nous pensons qu'il faudrait partir des intérêts réels des populations. Aujourd'hui, si vous prenez la société, les autochtones de la région d'Agadez et d'Arlit, vous constaterez qu'en fait leur train de vie n'a en rien changé depuis plus de 40 ans qu'on exploite l'uranium du Niger. Ils continuent toujours à vendre de la paille pour vivre. Certains attendent toujours qu'il y ait un robinet d'ouvert pour avoir de droit à l'eau. Il y en a quand ils n'ont pas leurs ânes ou leurs chameaux, la marmite ne monte pas. Il y en a il y a plein de jeunes diplômés d'Arlit et des environs qui aujourd'hui encore attendent de trouver un job. Il n'y en a pas. Difficile donc de vivre à Arlit. Les problèmes sont multiples. Pour en savoir plus, nous avions approché les premiers responsables départementaux à plusieurs reprises. Mais nos tentatives étaient restées sans suite, car cela ne tienne vraisemblablement. Arlit et sa population ne profitent pas des retombées des richesses naturelles dont regorge son sous-sol. Areva doit intervenir dans un certain nombre de domaines tels que l'agriculture, tels que l'élevage, parce que on ne peut pas ne pas être dernier de la planète, quand bien même on a de l'uranium, quand bien même on a du pétrole. Cela permet plus de créer des milliardaires plutôt que de régler les véritables problèmes des Nigériens. On ne peut pas bien étudier quand on a le ventre creux, on ne peut pas ne pas être malade quand on a le ventre creux, et on ne peut pas donner de bons rendements à l'école quand on est malade ou quand on a faim. Et nous pensons que c'est à cela que les négociations aujourd'hui qui sont en train de se tramer dans une opacité sans précédent autour de la question de l'uranium, c'est à ça que, de mon point de vue, ces négociations-là doivent trouver une solution. Cependant, ils bénéficient seulement de tout ce qu'il y a comme conséquence autour de l'exploitation de l'uranium. Point final de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir.